première fois une Marciac, c'est émouvant. Depuis le temps que j'entends parler de ce festival, enfin voilà, que tout le monde connaît. On est plus dans le cadre de l'Astrada Ouais, que des festivals, puisque je sais que tu vas revenir ouais, pour l'année prochaine, la saison prochaine, sur l'Astrada. Donc rien à voir avec le festival. ouais, avec un autre projet en plus. Voilà, c'est ça. Et une rencontre improvisée avec une danseuse au Carolito. Frix, c'est un groupe que j'ai monté il y a 3 ans avec à la fois des amis de la petite bulle du Tri Collectif d'Orléans et voilà, de la famille de Quentin Biardeau et de Valentin, mon frère. Et puis à la fois des musiciens que j'avais rencontrés sur la route, dans des festivals qui m'avaient vraiment touché par leur singularité de musiciens. Et ce que j'avais envie de défendre avec Frix, c'est des musiciens qui viennent justement maintenant de tellement de cultures différentes, mais au sein d'une même culture musicale. On peut avoir quelqu'un qui est passé par la musique contemporaine, la musique classique, le rock, l'électro, et qui a ingurgité un peu tout ça, et ce qui fait que ça a forgé une personnalité musicale à lui, très singulière, très surprenante, et j'avais envie de rassembler un peu toutes ces personnalités autour de Frix. Comme je te l'avais dit, c'était une musique quand même assez pointue, assez avant-gardiste, avec plein de références à différentes musiques qui passaient un peu du coq à l'âne et difficile à suivre pour des gens un public qui n'était pas forcément habitué à ce genre de zapping, à John Zorn, à Zappa, tout ça. Et en fait, je suis hyper surpris là depuis pas mal de temps. Quand on va dans les festivals, que ce soit au Paris Jazz Festival ou là on était en Autriche ou à Toulouse, un public qui n'a vraiment pas l'habitude d'écouter cette musique et qui est pris avec nous. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'énergie sur scène qu'on donne, il y a une générosité, il y a aussi un équilibre entre des moments qui questionnent, des moments qui accrochent et des moments où on se laisse perdre un peu et on s'autorise parce que c'est bien dosé en fait, et je pense que ça nous a pris du temps aussi de savoir doser, et d'avoir écouté aussi les salles dans lesquelles on est, et sans se le dire, de vraiment être dans l'échange, dans l'écoute avec le public, et du coup de sentir où est la limite à chaque fois pour chaque concert, pour chaque date, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut emmener les gens, où est-ce que là il faut justement les rassurer et tout. C'est vraiment un jeu de yo-yo un peu. Tout ça maintenant voilà, se mélange allègrement et sans complexe, sans barrière, et je trouve ça très bon pour le jazz. Nous aussi. Merci Théo. Merci.